Bonjour à tous et à toutes, évidemment. Me revoilà après quelques semaines donc avec le Covid, où j'étais vraiment pas très bien. Mais grâce à Dieu, voilà, j'ai eu cette joie de pouvoir l'avoir pendant cette retraite forcée sur le chemin de Pâques. Et c'était pas plus mal, vraiment. J'ai senti dans mon cœur que voilà, c'était le moment. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'accepter tout ce qui nous arrive. Et j'ai redécouvert ce livre Imitation de la Sainte Vierge qui a des forts parallèles avec la divine volonté. Et comme c'est un vieux livre, l'imitation de Jésus-Christ aussi, c'est le livre le plus vendu après la Bible, mais on n'est pas convaincu de l'auteur. Eh bien, sans plus tarder, on va commencer la lecture de ce livre avec quelques petits commentaires par-ci et là. Mais voilà, c'est surtout vous partager quelques très beaux textes. Donc il y aura peut-être des petites coupures, je ne vais pas toujours tout mettre. Voilà, on va quand même garder des vidéos assez simples et assez courtes. Mais voilà, bienvenue dans l'imitation de la Sainte Vierge, ou le modèle de l'imitation de Jésus-Christ. Alors, on va essayer de bien lire. Alors, on va commencer par la note de l'éditeur. L'imitation de Jésus-Christ n'est plus à présenter. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, à l'aube du grand jubilé de la naissance de notre Seigneur, ressurgisse l'imitation de la Sainte Vierge? Alors, notre Saint-Père, le pape Jean-Paul II, inspiré par l'Esprit Saint, nous donne sans doute une réponse dans Redemptoris Hominis, 1979. Nous éprouvons le besoin de mettre en relief la présence unique de la Mère du Christ dans l'histoire, particulièrement au cours de ces dernières années avant l'an 2000. Qui mieux que Marie peut nous conduire à Dieu, son propre Fils? Marie, femme de notre terre, choisie entre toutes les femmes, conçue sans péché, est le modèle même de la sainteté que nous devons imiter afin de mieux suivre les pas du Christ. Une autre raison à la parution d'un tel livre provient d'une découverte tout à fait providentielle d'un petit ouvrage à la tranche dorée intitulé « Imitation de la Sainte Vierge ». Jean-Marc, messager de la Très Sainte Trinité, a récemment découvert ce livre. Il ressentit alors fermement l'appel de la Vierge à le faire publier et diffuser de manière expresse. C'est chose faite aujourd'hui en réponse à un besoin urgent pour nous chrétiens et non chrétiens de mieux connaître et aimer Marie. Et c'est aussi en réponse à une demande de Notre-Dame qui souhaite proposer à chacun de ses enfants les trésors de sainteté contenus dans sa vie, dans ses enseignements dans l'Évangile. La fin, suivant au sujet de l'imitation de la Sainte Vierge, l'exemple édifiant de la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Depuis longtemps, je me nourrissais de la pure farine contenue dans l'imitation de Jésus-Christ. J'en savais par cœur presque tous les chapitres. Ce petit livre ne me quittait jamais. En été, je le portais dans ma poche, en hiver, dans mon manchon. Voilà, maintenant je vais lire la préface. Fille bien-aimée du Père, épouse du Saint-Esprit et mère du Fils, la très sainte Vierge Marie est également la corédemptrice du genre humain. Ces titres prestigieux que lui décerne la Sainte Église nous montrent bien qu'elle est de surcroît la copie conforme qui l'assimile au Rédempteur lui-même. Voilà, ça déjà, c'est des choses qu'on a déjà entendues dans la divine volonté. En ce qui est de la nature humano-divine de Jésus, il est issu par Marie, sa sainte mère, de l'arbre de Jessé. Si Marie n'est pas elle-même le soleil de justice dont parle la Bible et qui désigne Jésus, elle est en effet le parfait reflet.
si je bafouille. Bien plus et bien mieux qu'un reflet, elle est encore, selon l'Apocalypse de Saint Jean, la femme revêtue de soleil, ayant la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. C'est dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 1. Mère de Dieu, elle est aussi mère des hommes. Elle est Rosa Mystica, la mère de l'Église, la mère des enfants de l'Église. C'est son fils Jésus qui lui a confié du plus haut de la croix Saint Jean et les siens. Ce sont eux qui représentent cette partie de l'humanité saluée par le chant des anges la nuit de Noël, en ces termes bien précis: gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Pourquoi tous les hommes n'ont-ils pas fait ce choix crucial de la bonne volonté? Ceci fait partie du mystère d'iniquité de ceux qui ont sombré dans le mal en succombant à la tentation. Ne les jugeons pas, bien entendu. Prions pour leur conversion, notre conversion, avant qu'il soit trop tard. Ô folie, ô illusion, disait Bossuet, ô étrange aveuglement des enfants des hommes. C'est au XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, à l'heure de ces nombreuses interventions en prévision de la fin des temps, que la très sainte Vierge Marie a voulu offrir à ses enfants un livre qui au quotidien pourrait éclairer leur âme, les conduire sur le chemin de l'éternelle lumière. Elle veut instruire en tant que mère l'âme de ses chers enfants pour former en eux l'esprit d'enfance dont parle le Seigneur avec gravité. Django, tu éternues? C'est mon chien. Où en étais-je? Si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et c'est donc à l'instar de l'imitation de son Fils, Jésus, que Marie a voulu leur offrir sa propre imitation, ayant pour titre l'imitation de la très sainte Vierge. Après avoir connu lors de ses premières éditions, dès 1768, un immense succès dans toute l'Europe, ce beau livre, en un monde où les plus belles choses ont le pire destin, c'est de Malherbe, n'était plus édité depuis bien des années. Mais Notre-Dame n'avait pas oublié le grand trésor qu'elle avait offert à ses enfants sous la forme de ce livre. Sa maternelle providence fit découvrir à Jean-Marc ce petit livre à la tranche dorée. Sa douce inspiration l'invita à le faire rééditer de son mieux dans un ouvrage agrémenté de belles gravures et de pieuses images. Voilà. Soyons nombreux à lui faire bon accueil pour le bien des âmes et la glorification terrestre de notre Mère et de notre Reine. Et c'est signé Père Léopold Peyrat. Peyrat, je ne sais pas. Voilà, c'est un vraiment magnifique livre. Et en vous souhaitant vraiment une belle fin de journée, bon début de journée et au plaisir de vous revoir. Soyez tous bénis.